Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on a une poussinette qui est de son côté de la scrap room. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été toutes les deux en même temps dans la scrap room. Voilà, donc là, elle s'amuse à faire des dessins. Voilà, là en ce moment, elle est à fond dans les dessins et tout ça. Elle vient de préparer un tableau pour la maîtresse, enfin bref. Donc voilà, donc nous aujourd'hui on se retrouve pour, je vous avais dit, le montage des gnomes sirènes. Voilà, que j'avais eu en partenariat avec la boutique de chez Globloland. Donc toujours avec le code DAL10, vous avez moins 10% sur votre commande, hein, ce qui est plutôt sympathique. Et je sais, alors d'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier car c'est grâce à vous en fait que la boutique me contacte pour, comme Léane elle dirait tout le temps, donc c'est le 3e partenariat, pour faire le partenariat. C'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Et aussi c'est grâce à vous que tous les partenariats arrivent. Voilà, c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Voilà, donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir sur mon plan de travail, j'ai 1 milliard de découpes. Mais bon, ça va aller, pas de panique, ça va aller plutôt vite. J'ai déjà tout préparé, comme ça on gagne du temps. Donc moi j'ai utilisé du papier holographique qui vient de chez Action. Alors je vous montre quand même. Voilà, ça venait de ce petit bloc là, mais ça fait déjà un certain temps hein, qu'il est sorti. Et moi aussi j'ai utilisé du papier, alors je crois qu'il venait de chez AliExpress. Voilà, c'est du papier comme ça. Je me suis dit pour faire la queue des sirènes ou quoi, ça fait super joli. Voilà, c'est vraiment des papiers qui flashent. Voilà, j'ai retrouvé ça dans mon meuble en fouillant un petit peu. Je dis tiens, comment je vais pouvoir faire? Bah voilà, j'ai trouvé. Donc j'ai utilisé beaucoup de chutes de papier comme d'habitude. Ça c'est le principe moi qui me plaît, c'est qu'on utilise toutes nos petites chutes. Des fois il faut pas grand chose, donc c'est parfait. Du couleur chair pour faire le nez, les mains, les bras, le corps. Voilà, papier holographique, papier du rouge pour le corail, du vert pour les algues. Et voilà, en gros, voilà les papiers que j'ai utilisés. Mais vraiment là des petites chutes, parce que par exemple pour les chaussures, c'est un petit bout comme ça. Donc vous voyez... je vais utiliser ma colle de précision, ma pince parce que j'ai des doigts de vieille comme dirait Léane et j'ai besoin de ma pince pour appuyer. Voilà, bah, c'est vrai hein. Donc on va commencer par une gnominette, j'ai envie de vous dire. Donc avec ce dies là, voilà, donc là c'est la queue. Il me faut un corps, donc ce dies là hein. Hop. Donc là, je viens coller tout simplement la queue de sirène sur le corps de mon gnome, hein, tout simplement. Voilà, donc là, donc des personnes recevront des cartes et des memory decks sur le thème des gnomes, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà, ça va nous en faire, vu que là, je fais 4 différents, ça nous fait encore 4 nouvelles cartes. Miss Léane, je les ai bientôt finies, les cartes, hein? Ouais. Ouais. Faut que tu termines les tiennes. D'accord. Et puis surtout, il va falloir les écrire. Ah. Ah. Et là, il va y avoir du boulot. J'ai déjà écrit toutes les memory decks. Alors, te plains pas. Hein. Je sais pas comment on fait les memory decks aussi. Oui, mais je les ai déjà toutes écrites derrière. J'aurais pu te faire un modèle et que tu les écrives. Ouais, flemme. Donc voilà. Donc là, la queue. Alors, c'est du papier très très fin. Donc, c'est pour ça que j'appuie un petit peu. Voilà, sur mon corps. Ensuite, donc là, je vais l'utiliser qu'une fois par rapport à mes dies. C'est 2 coquillages pour faire le... Alors, Léane, quand elle était petite, elle disait le cache-gougoute. Voilà. Donc là, je l'ai... Vous voyez pas sa tête, mais elle rigole de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais venir le coller juste ici ensuite. Alors là, dans le papier holographique de chez Action que je vous avais montré, j'ai fait ce chapeau. Donc là, je vais déjà venir le coller, comme ça, ça me donne un petit peu un aperçu de là où je peux coller en fait mon cache-gougoute, comme dirait Léane. Mais chut, le soutien-gorge à maillot de bain. Voilà. Alors, je pense que Léane réapparaîtra un petit peu plus prochainement dans les vidéos, parce qu'en fait, ça va être les vacances.
Donc si par exemple comme aujourd'hui il fait pas très beau. Ah non, j'ai collé trop tôt. On va faire des tresses avant. Donc oui, on va quand même coller le cache-gougoute tout de suite. Donc comme je disais, Léane réapparaîtra peut-être, je dis bien peut-être, si elle a envie, sur les vidéos. Parce que vu que c'est bientôt les grandes vacances, on ne part pas en vacances cette année. Donc en fait, voilà, il va falloir l'occuper. Et je pense que soit elle viendra avec moi sur quelques vidéos ou quoi. On verra bien, mais... Vu qu'aujourd'hui il fait pas beau, elle ne peut pas aller dans la piscine. Donc elle est enfermée dans la scrap room avec maman. Oh. Donc là je viens coller tout simplement 2 tresses. Bien marqué que c'est une fille. Hein. Hop, je viens faire pareil donc de l'autre côté. Donc après ils sont très simples à monter. Vous verrez, on voit tout de suite quand on a le dice dans les mains, on voit quelle pièce va où. Hein. Là, il y a vraiment pas de... Il est vraiment pas compliqué, ce dice. Après, je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé la bouteille shaker. Enfin, comme j'avais fait le montage avec la shaker. Voilà, je le sais. Vous m'avez tout dit, ça rend trop bien et tout. Donc voilà, c'est vraiment une bonne idée pour une carte thème été, hein, tout simplement. Et dans ce petit dice-là, hop, je viens faire le nez. Enfin, je viens faire, oui, j'ai fait le nez et je viens le coller sur le haut de mon chapeau, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a une lignée de perles. Donc là, en fait, je vais venir le coller sur le chapeau. Alors là, c'est vraiment très fin. Donc, utilisez bien un essuie-tout. Bon, moi, là, c'est des lingettes toutes sèches que j'ai retrouvées dans un de mes tiroirs. Mais pour enlever le supplément de colle, hein. Hop, voilà. Et ici, en fait, on a un dice avec une petite couronne. Et là, je viens le coller sur... voilà, c'est la reine, c'est la femme de Poséidon, on va dire. Parce qu'après, on va faire Poséidon. Voilà, on a le couple. Et là, alors, soit vous mettez les deux sur une carte, soit vous faites 2 cartes différentes. Moi, je vous montrerai parce que j'ai déjà... fait 3 cartes et une memory dex avec ceux que j'ai déjà fait pour voir déjà... si mes codes couleurs étaient bons, enfin bref, j'ai déjà testé. Là, ça servira à faire mon rangement à dice. Voilà. Et ensuite, on va rajouter 2 bras, quand même. Hein. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle sur les bras. Hop. Puis là, je le mets un petit peu... vous le mettez un peu comme vous voulez. Hein. Là, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas... Enfin... Si vous voulez lui mettre aussi quelque chose dans les bras, si vous voulez... je sais pas moi, lui faire prendre une forme un peu spéciale parce que vous allez faire un tamponnage ou voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Hop, moi ça va être quelque chose de très simple vu que c'est pour faire mon rangement. Et voilà, donc voilà notre première gnominette. Et là en fait en bas, si vous voulez, vous refaites un rang de perles. Et en bas des tresses, vous coupez 2 perles. J'ai fait pour mes cartes. Vous coupez 2 perles et vous les mettez pour faire un genre de chouchou. Voilà. Donc, hop, première gnominette. Ça, c'est fait. Donc ensuite, on va faire Poséidon. Poséidon, bah oui. Donc, j'utilise toujours la même queue parce que je veux vraiment que le couple se ressemble au maximum. Ensuite, j'ai le trident que j'ai réalisé dans du papier holographique doré qui vient de chez Action, hein, toujours. Hein. Voilà, ce trident. Ensuite, il nous faut un chapeau. Donc, j'ai refait exactement le même chapeau, mais dans les tons bleus pour être assorti avec notre queue, hein, tout simplement. Ensuite, on a une barbe blanche. Après, vous la faites de la couleur que vous voulez. Hein. Une moustache, un nez. Et là, je vais utiliser un bras, une main et hop, j'ai ce dice avec une étoile de mer. Donc là, je l'ai fait en holographique aussi pour rester dans le... Pas le même holographique que comment dire, pas le même holographique que l'étoile. Et il me faut aussi un corps. Ça compte. Donc là, en fait... je viens mettre de la colle. Donc là, c'est tout simplement le même montage que pour l'autre, hein, que pour la fille. Sauf que là, on le fait en version Poséidon, ce qui est cool. En fait, je trouve ça bien.
je vous le dis, que je monte les dies avec vous en vidéo parce que ça m'oblige à faire mon rangement. Bah sinon, bah alors la Poussinette, je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a dit sinon elle le fait jamais. En fait, sinon je ne prends pas le temps. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Non, j'ai pas la flemme. Juste, je prends pas le temps. Et là, le fait de le faire avec vous en vidéo, et ben, hop, voilà, je réfléchis déjà à qu'est-ce que je peux vous proposer comme création avec ce genre de dies et tout ça. Et donc voilà, donc je réfléchis, je fais, voilà. Puis bon, vu que j'ai encore quelques cartes à réaliser, hop, c'est parfait. Donc là, j'ai collé la moustache, la barbe. Là, je colle le chapeau. Hop, juste ici. Voilà. Ensuite, je viens coller la moustache. Là, on est sur quelque chose entre la bouteille à la mer et celui-là. Après, comme je vous dis, vous refaites, si vous avez le dies bouteille, hop, vous mettez une sirène dedans, par exemple, ou ça peut le faire. Moi, je me demande si j'essayerai pas ça, tiens. Hop, donc là, je viens coller le nez par-dessus. Vous voyez, tout de suite, ça lui fait un petit air bien sympathique. Je vais lui coller tout de suite le bras du côté droit. Tout simplement parce que de l'autre côté, il aura le trident. Et le trident, je vais juste mettre une main. Ça sert à rien de lui mettre un bras. Hop, voilà. Le trident. Parce que serait Poséidon sans son trident quand même? Bah oui, hein. Hop, donc là, je viens le poser comme ceci. Donc voilà, après ça, c'est juste une idée parmi tant d'autres de ce que vous pouvez faire avec les dies. Hein. Après, vous pouvez tous les mixer, tout ça, ça c'est top. Ça fait plein de petits accessoires. Après, j'avais déjà eu un lot de dies gnome d'été aussi. Donc là, on peut lui rajouter, je sais pas, un verre à cocktail par exemple. Ou un truc comme ça. Voilà, avec plusieurs dies, refaire une idée de carte. Bah, vous verrez, là, j'ai fait une idée de carte. J'ai utilisé un autre dies à côté pour redécorer un peu plus notre gnome. Donc voilà notre Poséidon. Voilà. Après, ça sera collé sur le papier, donc le trident tiendra bien. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, Monsieur Poséidon, de côté. Alors ensuite, on a ce dies-là. C'est une petite robe, voilà. La sirène devient humaine, on va dire. Le gnome devient humain. Donc là, on va le faire en bleu. On va rester sur le côté garçon. Ensuite, j'ai cette... Donc là, on peut aussi faire une queue de sirène comme ça. Voilà, on aurait pu. Hein. Moi, je vais l'utiliser en guise de chapeau. Donc là, j'ai fait dans les tons un petit peu violet. Donc dans le papier de chez Action que je vous ai montré juste avant. Hein. Donc il me refaut une barbe, une moustache, un nez. Alors là, il me faut deux bras. Alors... deux bras et j'ai refait aussi dans du bleu la même couleur que la robe hein, parce que je vais lui rajouter sur les bras mais je voulais pas que les mains soient bleues donc on va couper et qu'est-ce que j'ai décidé, une étoile de mer sur le chapeau et bah, les pieds hein. C'est mieux, c'est pas le tout d'être humain mais à un moment donné il faut les pieds avec, voilà. Et là, il n'y a pas besoin du corps vu qu'on va coller directement sur la robe. Tout simplement. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle sur la barbe. Hop. Et je viens le coller un petit peu comme vous voulez. Hein, franchement. Hop. Voilà. Ensuite, on va coller le bout de la queue de sirène. Ouh. Là, le vent se lève. Il fait tout gris. Pas de piscine aujourd'hui. Hein. C'est trop nul. Hop. Voilà, donc là je lui colle sur le dessus de la tête. Voilà. Ensuite je viens coller la moustache et le nez. L'étoile de mer, là je l'ai fait dans une autre sorte de papier jaune. Un peu plus flashy que le papier holographique. Hein. Voilà. Ensuite j'ai mes chaussures que j'ai fait dans du papier noir. Donc là c'est là que je vous dis parfois pour faire ces chaussures je suis même allée dans ma poubelle de... Comment dire, dans ma petite poubelle à papier là et j'ai récupéré des tout petits bouts de papier noir
Ça suffit amplement, c'est parfait. Hop, donc là je viens lui mettre comme ceci. Et donc là c'est là que je vous disais, je vais faire les bras, mais j'ai pas envie de les laisser nus. Donc en fait je viens tout simplement couper au niveau des bras. J'enlève les mains en fait. Donc j'ai refait dans du papier bleu la même couleur que la robe. Et je viens tout simplement, voilà. Comme ça, il a les bras assortis à la robe. Ça, c'est cool. Hop, je viens faire pareil donc avec l'autre. Après, si vous voulez, vous colorisez au feutre à alcool. Ou vous faites une autre couleur. Ou si ça vous dérange pas que les mains... Ou vous rajoutez des mains, hein, tout simplement au bout. Ça, c'est possible. Ou au Posca parce que... Miss Léane est en train de colorier au Posca sur un tableau. Hein. Voilà, et vous voyez, hop, ça fait tout de suite assorti à notre robe. Ça, c'est top. Et donc, maintenant, je viens coller tout simplement les mains derrière notre gnome. Évidemment, j'ai collé sur mon plan de travail. Hein. Comme d'hab, voilà, c'est ça. Hop, donc là, je viens coller mon bras. Donc après, comme je vous dis, hein, les bras, vous les mettez... un peu comme vous voulez, c'est pas bien grave. Ça dépend de ce que vous faites avec, en fait. Si vous voulez le mettre en scène, si vous voulez... voilà. Par exemple, on fait un gnome comme ça, et puis on le fait ouvrir la bouteille à la mer, et ça fait un lâcher de poisson. Ça, c'est une idée aussi, hein, par exemple. Ça, c'est top. Donc, voilà. Donc, voilà pour notre gnome avec des pieds. Et celui-là, vous verrez sur les cartes, sur la carte que j'ai déjà réalisée, je l'ai mis en scène un petit peu, enfin, en scène, entre guillemets. Donc, il nous reste en fait une seule façon de faire notre gnome. Donc là, de nouveau, une queue de sirène comme ça. J'ai utilisé une robe rose, j'ai fait 2 tresses, j'ai fait polochon. Le poisson dans la petite sirène, il me faut un nez. Donc là, j'ai fait aussi le corail en rouge. Il me faut 2 mains parce que je n'ai pas besoin de bras là. Il me faut des chaussures, il me faut les algues et il me faut un coquillage qu'on n'a pas encore fait. Donc là, je l'ai fait dans du papier un peu holographique. Celui-ci que je viendrai coller sur son chapeau. Donc là, j'ai ma robe. Alors là, vous voyez pas trop parce que c'est pratiquement la même couleur que mon tapis. Hein. Donc là, je prends mes tresses. Et là, je vais les coller dans l'autre sens. En fait, j'ai envie que un peu l'effet Fifi brin d'acier. Pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà, elles peuvent connaître. Bah oui, on est jeunes après tout. Hein, Donc voilà, donc là, j'ai collé les 2 tresses de chaque côté. Je les colle en premier. Voilà, ensuite, je viens coller donc le chapeau. Voilà, le nez. Sans bouger, c'est mieux. Voilà. Ensuite, donc là, je vais utiliser le poisson. C'est ce dies-là. Donc, je vais lui mettre un peu comme ça dans les mains. Ah, on a Miss Léane qui s'incruste. Regardez. Il est beau, hein? Bah oui, il est beau. T'as bien travaillé, dis donc. T'as vu? Ouais, je vois, je vois. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas, elle est concentrée. Donc là, en fait, au niveau des rainures du poisson, je viens tout simplement mettre du stylo bleu pour faire un peu... Alors moi, je l'ai fait jaune parce que je voulais que ça ressemble au polochon comme dans la petite sirène. Voilà. Ensuite, je vais lui mettre les mains qui sont cachées derrière son chapeau. Voilà, hop. En fait, elle tient le poisson dans les mains, celle-là. Ensuite, je viens lui mettre donc les chaussures. Et en fait, j'ai mis les chaussures dans le mauvais sens. Oh là 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 là, sur l'autre gnome. Bah oui, j'ai fait des bêtises. Donc en fait, les chaussures, il faut les mettre le rond vers le haut. À tout à l'heure. Hop, voilà. Donc là, je me suis trompée sur l'autre. Il va falloir que je change ça parce que ça va pas aller. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc le petit coquillage que je viens lui coller sur le chapeau. Hein. Peu importe où, c'est juste pour apporter un petit peu... On ne l'avait pas utilisé. Voilà. Donc c'est le moment ou jamais. Hein.
Hop, ici, donc j'ai fait du corail en rouge. Et je viens lui coller juste derrière. Voilà. Et on a 3. Alors, j'ai fait par 3. Vous pouvez faire par plus. En fait, on n'a qu'une tige. Voilà, donc là, en fait, moi, j'en ai fait 3. Comme je vous dis, vous faites le nombre que vous voulez. Hein. Donc, on les colle les uns entre eux. Voilà. Et puis, voilà. Puis, je viens coller, donc, juste derrière de l'autre côté. Coller mes chaussures. En fait, mes chaussures, elles tiendront bien quand j'aurai collé sur mon papier. Hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà un peu ce que je vous propose avec ces magnifiques dies. Il y a juste le dies avec les petites bulles que je n'ai pas utilisé, qui est juste là. J'ai pas utilisé. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai créé avec ces dies. Donc j'ai fait 3 cartes, une memory deck. C'est un peu pour trouver un peu le style qui pouvait aller. Donc, alors, j'ai créé des fonds de cartes avec ces trois encres. Voilà, Distress. En ce moment, j'arrête pas avec mes fonds de cartes. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, c'est plutôt... Je suis contente de les utiliser. Donc là, j'ai créé cette memory deck avec la femme de Poséidon. Hein. Donc vous voyez, j'ai fait mon fond de cartes. J'ai fait tomber quelques gouttes d'eau. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Ici, j'ai choisi les dots que Rosalie m'avait envoyé lors de mon dernier courrier reçu. Encore merci tout plein, ça fait juste trop beau. C'était juste les bonnes couleurs en fait. J'ai utilisé un dies comme ceci pour faire le tour. Voilà, merci parce que c'est merci. Voilà. Ah non, voilà, je ne l'ai pas écrite. Voilà, derrière, j'ai remis un cadre bleu. Et là, c'est le thème de la mer que j'avais utilisé la dernière fois, une petite chute. Voilà ce que j'ai fait avec ce dice de la femme de Poséidon. Et là, vous voyez ici, j'ai rajouté en fait 2 rangs de perles de ce dice là pour faire comme s'il y avait le chouchou. Alors ensuite, Poséidon. Il va falloir que je mette la carte bien à plat parce que ça a bougé. Donc là, le cadre comme pour ici. Donc Poséidon, toujours le fond de carte avec les gouttes d'eau et tout, merci. Et là, cette fois-ci, j'ai collé des demi-perles. Alors, c'est des perles de pluie. Voilà, de différentes tailles. Voilà, j'en ai collé 3 et je trouve que ça fait super joli. Ensuite, donc, celui que l'on vient de monter. Hein. Il y a toujours pareil, un fond de carte réalisé avec les encres. J'ai utilisé, voilà, ce dies là pour faire le tour. Merci. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et c'est là que je vous disais le gnome avec les pieds, le garçon là. En fait, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans une bouée. Alors j'ai ces dies là. Voilà, j'ai utilisé la plus petite des bouées. Hein. Et là, on peut le faire soit en shaker ou soit normal. Voilà, donc j'ai fait les 2 modèles. J'ai le grand, j'ai le plus petit. Voilà, comme ça. Et donc, en fait, je l'ai mis dans la bouée. Et ça, c'est un bloc qui venait de chez Action que j'ai utilisé. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas. J'ai utilisé pour le fond aussi pour faire la bouteille à la mer. Voilà, donc le petit gnome se baigne tranquillou avec sa bouée. Et voilà pour la dernière carte. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire les memory decks qui manquent et la carte qui manque par rapport à ça, parce que vous savez, je fais toujours les 2 assortis. Donc voilà, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec ces magnifiques dies qui sont rapides à monter, qui sont faciles à monter, c'est surtout ça en fait. Ils sont faciles à monter, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps, on sait où va où. Voilà, donc je trouve ça top. Donc encore merci à la boutique de nous avoir fait confiance encore cette fois-ci. Hein. C'est juste top. Puis moi qui suis fan des dies, c'est génial. Puis bon, comme je vous dis, le fait de les monter avec vous en vidéo aussi, ça me fait faire mon rangement. Donc ça, c'est cool. Parce que franchement, il avance pas. Il avance pas. Mais là, le fait de le faire comme ça, bah, je me dis, ah ouais
Ça, c'est génial. Enfin bref, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Maintenant, on va passer à la création du cadeau pour la maîtresse de Léane. Elle revend un crayon comme on avait fait l'an dernier pour mettre des bonbons dedans parce qu'elle lui a créé un cadre et tout. Donc on va faire ça après. Et puis après, j'ai mis tout sur papier, les idées pour son album de la classe de découverte. Hein. Donc là, tout est sur papier, mais maintenant, il n'y a plus qu'à. Normalement, lundi, je reçois aussi mon colis d'été de la boutique de chez Marilyn, scraperie.fr. J'ai un colis de chez Craftelier qui doit arriver. Enfin bref, il y a encore plein de projets en perspective. Mais surtout, il faut aussi que je fasse les invitations pour le baptême. Parce que ça va vite arriver. Donc ça, il faut que je les fasse. Et puis les marque-places. Et puis bon, enfin bref, plein de choses en perspective. Et mes calendriers de l'Avent aussi. Bon. On va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!